On y est les amis, la situation est historique. Le pays est confiné, c'est la panique sur les marchés et dans les supermarchés. Une situation de guerre en temps de paix. Du jamais vu même pour les plus âgés d'entre nous. Il est fort possible que cela dure encore plusieurs mois avant d'envisager une sortie de crise. Mais en tant qu'investisseur, il faut savoir garder la tête froide. Et comme l'a dit Sir John Templeton, un des plus grands investisseurs de tous les temps, c'est lors de périodes de forte négativité et de pessimisme que les plus grosses fortunes sont faites. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi ma stratégie d'investissement qui va t'éviter de faire de grosses erreurs et aussi, je l'espère, de pouvoir te permettre de maximiser tes retours sur du long terme. On reste positif. Alors avant de commencer, je voudrais dire que toutes mes pensées vont vers tous ceux qui ont déjà été touchés directement ou indirectement par cette infection. La situation est grave et on est tous concernés. Et à aucun moment il ne faut se réjouir d'une crise sanitaire où des vies sont en jeu. Je souhaite de tout cœur que cela se termine le plus rapidement afin que l'impact humain et économique soit le plus faible possible. Mais en tant qu'investisseur, des situations de peur et d'incertitude comme celle-ci ouvrent des opportunités exceptionnelles sur les marchés. Cela peut même se révéler être la chance d'une vie de pouvoir construire un portefeuille qui, sur du long terme, pourra t'apporter fortune et liberté financière. Premièrement, il faut savoir que les marchés subissent une correction environ chaque année, c'est-à-dire une baisse des cours comprise entre 10 et 20%, ce qui est déjà une opportunité à ne pas manquer lorsque cela arrive. Mais une période de bear market ou de récession comme celle dans laquelle nous venons de rentrer, qui se traduit par une chute des indices boursiers de 20% ou plus, ne se produit uniquement qu'en moyenne tous les 10 ans. Ce qui va avoir pour effet d'agir comme une machine à remonter le temps et de te donner la chance de pouvoir investir à des niveaux de prix qui étaient ce que nous avions il y a quelques années auparavant. Puisque si tu jettes un œil aux indices, tu t'aperçois par exemple que le S&P 500 évolue actuellement au même cours qu'il avait en juin 2017. Le Dow, lui, a perdu 3 ans de gains en l'espace d'un mois et a retrouvé son cours de mars 2017. Une formidable opportunité à condition de savoir dans quoi investir, d'avoir la bonne stratégie et la bonne approche psychologique. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant tout, en tant qu'investisseur ou futur investisseur, il faut avoir la bonne approche psychologique associée à un plan d'action ou à un objectif. Appelle ça comme tu veux. Et ça, afin d'avoir confiance en toi et dans les décisions que tu vas prendre. Car investir ne revient pas à jeter ton argent les yeux fermés dans la première action venue en comptant sur la chance pour voir sa valeur augmenter avec le temps. Je te le répète suffisamment sur cette chaîne, il faut toujours investir dans des entreprises que tu as étudiées, dans lesquelles tu as confiance sur du long terme et dont tu comprends le business model. C'est-à-dire que tu comprends comment elles génèrent leurs revenus. Et il faut également contrôler tes émotions. N'investis jamais dans la précipitation, car cela va te mener le plus souvent à faire de mauvais choix ou à brûler des étapes. Investir revient à planter une graine et à se donner le temps de voir pousser l'arbre avant de pouvoir récolter ses fruits. C'est un processus qui nécessite de la patience. Il a fallu à Warren Buffett patienter 55 ans avant de franchir la barre du premier milliard et uniquement 10 ans supplémentaires pour que ce milliard en génère 17 de plus sous l'effet du compounding. Et pour tous ceux qui pensent que la vie est un sprint, alors que c'est bel et bien un marathon. La bonne nouvelle, c'est que des périodes de récession comme celle dans laquelle nous allons probablement rentrer sont des accélérateurs pour construire ta future fortune. Car les marchés suivent des cycles qui sont plus ou moins favorables pour commencer à investir ton argent. Et il te faut les connaître afin de pouvoir adapter ton approche et tes attentes suivant dans quelle phase tu te trouves. Il y a premièrement la période durant laquelle les marchés sont à la hausse, qui s'appelle, comme tu le sais déjà, le bull market. C'est ce que nous avons vécu de mars 2009 à février dernier. Cette période est favorable pour obtenir de bons retours, surtout si tu as su prendre le train au bon moment et commencer à investir durant la phase de take-off, qui se situe dans les premières années du cycle. Ensuite, le processus s'accélère et on rentre dans la phase d'euphorie, ce qui est le début des problèmes, pour être poli.
Car les marchés vont commencer à avoir un comportement irrationnel. Et plus les cours des actions vont monter, plus les investisseurs vont acheter. Ce qui va faire monter davantage les cours. Et plus ça monte, plus il y a de gens qui prennent le train en marche en voulant aussi avoir leur part du gâteau. Et à ce moment-là, c'est le pire moment pour commencer à investir. Car les cours sont bien trop hauts et ne sont plus du tout en rapport avec la valorisation des entreprises. Tout est surévalué. Et malheureusement, la plupart des investisseurs débutants se font piéger lors de cette période. Car c'est au sommet du cycle que les journaux et les médias font leurs gros titres sur les retours phénoménaux des marchés boursiers. Ce qui incite les non-initiés à se lancer au pire moment, persuadés d'obtenir des retours faciles et rapides. Mais comme toujours, lorsque les médias t'annoncent une nouvelle, c'est qu'il est déjà bien trop tard. C'est alors à ce moment-là que la bulle explose et que les marchés commencent à chuter, ce qui annonce le début du bear market. Le phénomène alors s'inverse et la panique s'empare des investisseurs. Ils commencent à vendre et plus ils vendent, plus les cours chutent. Plus les cours chutent, plus les investisseurs vendent. Et on se retrouve de nouveau dans une période où plus rien n'est rationnel. Cela se traduit par une chute en cascade des cours qui est appelée la capitulation. Le cours des actions est alors bien en dessous de la valorisation des entreprises. Tout est sous-évalué. Cette période est la meilleure période pour commencer à investir. Mais cela demande beaucoup de courage, si tu vois ce que je veux dire. Car ça veut dire qu'il va falloir déployer ton argent au moment où de graves problèmes économiques font la une de tous les médias et tous les journaux. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que nous sommes actuellement au début de la phase de capitulation. Et pour les plus malins qui se disent qu'ils vont attendre que les marchés touchent le fond pour commencer à investir, je t'annonce tout de suite, même les plus grands investisseurs te diront que c'est peine perdue. Et celui qui te prétend le contraire devrait être ni plus ni moins que la première fortune mondiale. Car ça voudrait dire qu'il serait capable de prédire le pic des marchés et de vendre à ce moment-là la totalité de ses investissements tout en empochant bien évidemment un maximum de gains. Et de tout réinvestir gentiment lorsque les marchés touchent le fond. De la pure science-fiction, je te le dis moi. La seule option possible et envisageable, adopter une bonne stratégie. Tu le sais déjà. La stratégie qui t'apportera le plus de succès est pour moi le long-term investing. Cette stratégie est à l'origine de la fortune des plus grands investisseurs tels que Warren Buffett, car elle te permet de juger d'une entreprise et d'adopter une stratégie d'investissement en suivant la philosophie d'un grand général chinois. À ce moment-là, je devrais te dire le nom du général, mais je l'ai oublié. Alors, je l'ai noté quelque part. Ah oui. Sun Tzu. Sun Tzu. Bon, son nom n'est pas très important. Mais le plus important, c'est ce qu'il disait. Il a dit que chaque bataille est gagnée avant même d'être menée. Et c'est exactement ce que tu ressens lorsque tu investis sur du long terme. Car une fois que tu as étudié une société dans laquelle tu crois pour les 5 à 10 prochaines années, il te suffit d'ouvrir une position dans cette entreprise à un prix proche ou inférieur de sa valeur intrinsèque. Et lors de périodes de crise comme celle que nous sommes en train de vivre, tu as toutes les chances de trouver de très bonnes entreprises à un très bon prix. Ce qui est un point d'entrée idéal. Et de la même façon que personne n'est capable de prédire quand les marchés vont toucher le fond, personne n'est capable non plus de savoir quand le cours d'une action atteindra son prix le plus bas. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'ouvrir une position en investissant qu'une partie du capital que tu avais prévu de mettre dans cette entreprise. Car à ce moment-là, ta position n'a que deux options possibles. Soit elle monte, soit elle descend. Et lors de périodes de récession, les probabilités pour que le cours de l'action continue à baisser sont beaucoup plus importantes. Et si c'est le cas, cela te permettra de profiter de cette baisse pour continuer à investir dans cette entreprise en achetant plus d'actions à un meilleur prix. Ce qui aura pour effet de faire diminuer ton prix d'achat. Cela s'appelle le dollar cost averaging. Cette stratégie est idéale durant des périodes comme celle que nous vivons, car elle te permet, comme le disait notre fameux général Xu, de gagner la bataille avant même de l'avoir menée. Car à la fin de la période de bear market,
lorsque les marchés auront touché le fond, tu seras certain d'avoir dans ton portefeuille une belle position dans une société de ton choix. Et le tout à un prix plus ou moins proche de son niveau le plus bas, ce qui t'assurera de très beaux retours pour les années à venir. Dans quoi investir lors de périodes de crise ou de récession? Ça, c'est une bonne question. Comme je te le disais au début de cette vidéo, en tant qu'investisseur, il te faut garder la tête froide et rester rationnel. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Il est certain que lorsque tu es débutant et que tu vois le cours d'une action qui t'intéresse chuter depuis des semaines ou des mois, te lancer et ouvrir une position dans un environnement aussi négatif demande une certaine dose de courage. C'est la raison pour laquelle je te conseille de rester concentré sur les faits et les chiffres, sans céder à la panique ou laisser tes émotions décider à ta place. Prenons un exemple dans lequel certains se reconnaîtront peut-être. Si tu prends une société comme Micron, ticker MU, une très bonne entreprise de mémoire informatique, l'action avait au mois de février dernier un cours qui approchait les 60 $, le plus haut jamais atteint depuis les 52 dernières semaines. Pour une raison très simple, c'est une excellente société qui vend des produits de qualité qui ont et qui continueront à avoir une très forte demande pour les années à venir. Au moment où j'enregistre, le cours de l'action tourne autour des 35 $. C'est-à-dire que cette action a perdu plus de 40% sur une période d'un mois. Est-ce que tu penses réellement que cette entreprise est moins bonne aujourd'hui que ce qu'elle était il y a un mois auparavant? Absolument pas. C'est la même. Elle vend les mêmes produits et a toujours le même business model. Elle est juste en solde de 40%, ce qui la rend forcément beaucoup plus attractive aujourd'hui que ce qu'elle était le mois dernier. Eh bien, sur les marchés actuellement, il y a des tonnes de sociétés qui sont en solde. Et personnellement, je ne sais plus où donner de la tête. Mais dans des périodes comme celle que nous vivons, il te faut être très vigilant et attacher une attention particulière au bilan financier des entreprises dans lesquelles tu veux investir. Si tu ne l'as pas encore vu, je te conseille d'aller jeter un œil à la vidéo que j'ai mise en ligne la semaine dernière, où je partage avec toi la liste de business qui sont pour moi très intéressants si tu as une vision sur du long terme. Quoi qu'il en soit, je te conseille d'éviter toutes les entreprises spéculatives qui ont un business model approximatif, avec une faible réserve de cash et un fort niveau de dette. Car personne ne sait combien de temps cette crise va durer. Et la seule chose qui peut sauver une entreprise de la faillite lors de longues périodes de récession, c'est sa réserve de cash, qui va pouvoir lui permettre de survivre si ses revenus venaient à être sérieusement impactés pendant les mois ou les années à venir. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas d'éclater le like et de t'abonner, car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très très vite. En attendant, n'oublie pas de te laver les mains régulièrement et de rester à bonne distance de tes proches et amis. C'est le nouveau Way of Life 2020. Allez, prends soin de toi.